Se parler à soi-même, c'est peut-être pas autant pire qu'on pourrait le penser. C'est peut-être pas autant étrange qu'on pourrait le penser. La vérité, c'est que la raison pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo-là, c'est que je suis quelqu'un qui me parle énormément à moi-même. Et il faut comprendre que parler à soi-même, c'est pas juste parler un petit peu n'importe quoi. Ça peut l'être, mais c'est pas juste genre, ah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, blablabla, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Là, je vais manger mon repas, je vais. Bon, vous avez compris, c'est pas nécessairement je vais faire ci, je vais faire ça. En tout cas, ça pourrait l'être, mais dans mon cas, disons que de façon générale, il y a un peu de ça, mais de manière générale, c'est souvent plus conversationnel si on veut. Donc, j'ai une discussion avec moi-même, mais c'est comme si, malgré ça, c'est comme si je persiste à penser que je suis en discussion avec quelqu'un. C'est comme dans le fond si je m'inventais des amis, si on veut. Donc, le premier type, là, quand je me parle à moi-même, parce que pour vous donner une idée, je me parle à moi-même peut-être au moins 2 heures par jour. C'est énorme, là, mais au moins 2 heures par jour. Et le premier type, c'est vraiment le type prémonitoire. Donc ça, c'est le type où je m'imagine avoir une discussion avec quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de parler à quelqu'un plus tard d'un sujet, mais là, je me parle à moi-même en avance de ce que je veux parler, et je compte en parler justement avec cette personne-là et il faut comprendre un truc, si jamais j'appelle ça prémonitoire, c'est pas parce que ça arrive vraiment. Et oui, bon, le nom est contradictoire. Ça arrive jamais, ok? Je veux être clair, ça arrive jamais. Ça arrive, c'est comme, oh, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Ça arrive jamais. La discussion arrive pratiquement jamais. Ça m'est peut-être arrivé 2 fois dans ma vie, puis je pense que j'en ai fait des centaines et des centaines de fois. Donc, c'est pas de dire que si jamais je pense que ça va arriver, probablement que ça n'arrivera pas. C'est triste, non, mais en tout cas, pour moi, ça arrive pas. C'est comme si je me parle à moi-même, mais pour rien. Et le deuxième type, et celui-là, je pense que c'est celui le plus intéressant, parce que c'est celui qui prouver, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui montre qu'il y a quand même des facettes intéressantes à se parler à soi-même. C'est celui, on va dire, plus philosophique, dans un sens. Où est-ce que tu vas réfléchir à certaines affaires. Là, évidemment, des exemples comme ça, je n'en ai pas forcément. En fait, oui, ce matin j'avais 2 heures avant que je me suis levé. Et pendant 2 heures, je me suis parlé à moi-même. Et j'ai parlé de. Je me souviens quand je repense à ce que j'ai parlé. Ouais, bon. Dans l'idée, je viens de m'arrêter. Dans l'idée, je pensais au fait que. Comment je peux dire ça? Alors, t'as 2 types d'ouverture d'esprit, ok? Je pense à ça, là, c'est con, mais t'as le type de gens qui vont être comme, ah, moi je suis ouvert d'esprit, et t'as le type de gens qui sont ouverts d'esprit. Donc, les gens ouverts d'esprit, c'est sûr, entre guillemets. Vous savez, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, vraiment, puis il y en a qui ne le sont pas vraiment, qui font juste le paraître, ok? Par exemple, supposons que tu fais l'avocat du diable, donc l'avocat du diable, c'est un peu comme, regardez, il y a quelqu'un qui dit, par exemple, moi je pense que si, je pense que ça, j'ai fait ça pour, je sais pas, moi, n'importe quelle cause, contre le racisme. Bon, contre le racisme. Et là, quelqu'un décide de faire l'avocat du diable et dire, ouais, mais penses-tu que ça fait juste diviser les gens au lieu de rassembler les gens et trouver un terrain d'entente? Penses-tu que diviser les gens, ça aide vraiment la cause? Ou ce serait mieux de juste trouver un terrain d'entente et de se baser sur les points communs au lieu de se baser sur les différents pour juger les autres? Bon, supposons là. Ben ça va être c'est pas l'avocat du diable. C'est-à-dire tu prends l'opinion que tu partages pas forcément, mais tu prends une opinion que quelqu'un d'autre dirait qui est à l'encontre de l'opinion de la personne qui parle, par exemple. Donc tu remets en question un petit peu c'est quoi qu'ils font, et les gens entre guillemets ouverts d'esprit vont être comme, ah, tu peux pas poser cette question-là, blablabla, c'est impoli,
c'est irrespectueux. Et l'affaire, c'est que si t'es pas capable d'accepter l'opinion d'un autre, c'est pas vraiment être ouvert d'esprit. Est-ce que c'est vraiment être ouvert d'esprit? Pas certain. Ben, bon là, c'est stupide, je suis en train de parler de n'importe quoi, mais pour moi, je pense que c'est assez simple. Être ouvert d'esprit, c'est être capable d'envisager d'autres opinions comme les potentielles bonnes opinions. Que si on prouve que ton opinion est pas parfaite, ben tu peux la changer, la nuancer, tu peux la rendre plus fiable, plus objective dans un certain sens. Pour moi, c'est ça, être ouvert d'esprit, être capable d'envisager une opinion d'une autre, même si t'es pas d'accord avec sa vision du monde, que personne n'a pas besoin d'être une opinion. Ben souvent c'est relié, mais donc se parler à soi-même, ça, ben, en tout cas, ça me permet vraiment de m'écouter. Je pense que dans un certain sens, si jamais je me parlais pas à moi-même, peut-être que je m'aimerais pas autant que ce qui est le cas actuellement. Actuellement, je dirais que je suis la personne la plus importante pour moi, et je pense que dans un sens, tout le monde devrait avoir cette opinion de soi-même. Malheureusement, évidemment, tout le monde n'a pas cette opinion de soi-même. Moi, je dirais que oui, et je pense que ça a été un peu influencé par ça. Le fait que j'aime beaucoup quand même réfléchir, mais pas d'une manière très sérieuse ou sophistiquée. Je fais juste me réfléchir à moi-même, avec moi-même, je veux dire, en me parlant à moi-même. Et, euh, et des fois, c'est drôle, mais des fois je parle de sujets, on va dire, plus philosophiques, plus sérieux. Et des fois je fais l'avocat du diable avec moi-même. Et les moments les moments les plus cons, c'est vraiment quand j'arrive et je suis comme, ah, blablabla, blablabla, ça c'est mon opinion. Et là j'arrive et je suis comme, ok, ben ton opinion, penses-tu que blablabla, ça ce serait mieux si blablabla? Et là je suis comme, ok, fait que dire que ça, genre ça, si jamais tu penses que blablabla, peu importe. Ok, je vais te faire un exemple, parce que c'est pas clair. Supposons que j'arrive, je suis comme, ok, les pommes c'est bon. Et quelqu'un dit, ouais, ben les bananes ça goûte mieux. Et là j'arrive, je suis comme, ok, tu penses que les bananes, si jamais tu penses que les bananes ce serait mieux parce que c'est plus, je sais pas moi, bon en potassium, t'aurais, t'aurais raison. Tu vois, c'est con. J'arrive et je me rends compte que je m'y suis fait avoir moi-même. Genre, c'est vraiment très drôle. Et donc, ouais, ça me permet d'être plus nuancé. Fait que là, maintenant, je dirais, ah, les pommes, c'est bon, puis les bananes aussi, c'est bon pour cette raison. Même si les bananes, j'aime pas ça pour telle autre raison. Genre, elles sont jaunes, et on n'aime pas les jaunes. Tu sais, bon, ça sonne raciste, mais regarde, les bananes, j'aime pas ça. Ouais. Mais oui, bon. Voilà, donc, dans l'idée, euh, Dans l'idée, mon opinion va peut-être changer si jamais ça se peut que moi-même je réussisse à changer mon opinion de ça. Et c'est quand même très intéressant. C'est grâce au fait que je me parle à moi-même que je pense de même, je crois. Et donc j'encourage les gens à parler à soi-même. Et ceux qui aiment se parler à soi-même, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je me demande vraiment, je suis vraiment curieux de savoir si les gens pensent à parler à eux-mêmes d'une manière différente que moi. Moi, c'est sûr que c'est plus philosophique, on va dire, plus réflexionné, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est mieux, mais ça veut dire que c'est intéressant. Et bon, ben c'est pas mal ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là et vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Donc, c'était Kochi, à plus. Bye.